c'est la nécessité d'avoir des révélations. La nécessité d'avoir des révélations. Personne ne peut se convertir à Dieu si Jésus ne lui révèle pas le Père. Hein? C'est Jésus qui l'a dit. Autrement dit, l'Évangile, la parole de Dieu, ça ne suffit pas de l'apprendre parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il faut ce que l'apôtre Paul appelle une illumination des yeux du cœur. Une illumination. Il ne faut pas être illuminé dans la vie chrétienne, hein? Parce que je crois que on a tous rencontré des chrétiens un petit peu illuminés, je pense. Dieu m'a dit. Seulement quand on regarde ce que Dieu leur a dit, et quand on les voit vivre, on se dit, il y a une contradiction. Non, l'illumination dont parle l'apôtre Paul, c'est une illumination qui vient de Dieu et qui ne peut pas nous égarer. Et je voulais vous lire pour cela dans Éphésiens 1, le verset 16. L'apôtre Paul dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que vous sachiez, pour que nous puissions savoir, connaître, dans le sens réel de la Bible, il faut encore que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est pas quelque chose que on peut apprendre à l'école. Hein. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Et on peut faire, malheureusement, obstacle à la révélation parce qu'on est trop distrait, trop accaparé par les choses de la vie. Alors il faut bien sûr faire face à ses responsabilités, mais en même temps, il faut prendre le temps pour chercher Dieu. Hein. Nous voyons dans toute la Bible ce grand thème, chercher Dieu, chercher de tout son cœur. Donc nous voyons qu'il nous faut recevoir des révélations par le Saint-Esprit. Je me souviens que dans ce livre que je vous conseille, écrit par Frank Bartelmann, un revivaliste du XVIIIe siècle qui s'appelle Azusa Street et qui nous rappelle le réveil qui a eu lieu aux États-Unis, ce serviteur écrit dans ce livre qu'il a constaté souvent que très peu de chrétiens reçoivent des révélations directes. Toute leur connaissance biblique est basée sur ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'y a pas cette illumination qui vient direct dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, notre évangile
il est sans puissance. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit que ce n'est pas par la sagesse du langage qu'il a prêché Christ, mais c'est par révélation. Et il dira aux Corinthiens, si je ne vous parlais pas par révélation, de quelle utilité vous serais-je? Lui, le grand apôtre Paul, il ne basait pas sa connaissance uniquement sur ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel, dans la Torah, dans les prophètes, non. Il dit, moi, l'apôtre Paul, que vous considérez, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu ne nous parle pas par révélation, on est limité. Et je crois que un des grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est cette limite. Ce manque de révélation, d'illumination directe avec Dieu. Et pourtant la parole nous l'enseigne. L'apôtre Paul a constaté chez les Éphésiens forcément qu'il y avait un manque pour leur dire ce que je demande à Dieu. On sent que c'est une priorité dans sa prière, dans son cœur, c'est que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance à lui. Parce que nous pouvons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, où nous ont mené les religions humaines. Hein? Non. Dieu veut nous révéler l'Évangile. Il veut nous révéler sa personne. Il veut nous révéler sa connaissance à lui. Autrement dit, Dieu utilise la révélation pour nous transmettre sa connaissance. Alors je dirais que nous devons recevoir des révélations et pas seulement des informations sur Dieu. Faire très attention à ça parce que on entend parler de Dieu toute l'année, nous. Hein? On est habitué, on lit la Bible. Mais est-ce que ça pénètre? Est-ce que ça illumine notre âme, notre esprit, notre cœur? Est-ce que ça élargit notre vision sur Dieu, sur sa parole, sur ses exigences? Car Dieu est exigeant. Parce que Dieu est saint, Dieu est absolu, Dieu est exigeant. Il ne peut pas nous dire « Soyez presque parfaits, je m'en contenterai ». Non, soyez parfaits, soyez saints, comme je suis saint. Alors il nous faut vraiment, comme disait David, prier Dieu et dire « Oh Dieu, sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. Toi, Seigneur, fais-le, toi. » Parce que moi, quand je me regarde, chrétien de 2014, oh, je ne me trouve pas si mal que ça par rapport à d'autres. Mais c'est jamais par rapport aux autres qu'il faut s'évaluer. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est là qu'il faut s'évaluer. Parce que c'est évident que si tu évalues ta marche par rapport à un chrétien qui vient de naître de nouveau, oh oui, tu vas te croire plus grand que lui. Mais fais attention. Parce que moi j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup moins d'années de conversion que nous et qui ont grandi plus vite que nous. Il faut faire attention à ça. Donc ça ne suffit pas les informations, les réunions, les 52 cultes dans l'année. On peut être là, présent, et en même temps on est absent. Absent. Notre cœur est fermé, notre esprit est fermé. Et je vous dirai quelque chose, c'est que si toute la semaine on ne vit pas avec Jésus, quand on vient au culte, il est aussi absent de notre culte qu'il est absent de notre semaine. C'est pas magique. Vous savez, c'est pas parce qu'on vient au culte
que Dieu nous attend à la porte en disant « Viens mon enfant », et puis quand on part, on a déjà oublié Dieu. Hein. On est reparti dans nos occupations, dans nos... Le grand problème de notre siècle, il est dans l'Église comme en dehors de l'Église, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas le temps de réfléchir. On ne prend pas le temps de se poser et d'examiner ce monde pour dire, mais Seigneur, où allons-nous? Comme dirait l'autre, on est un peu comme celui qui ne sait pas où il va, mais qui y va. Il ne sait pas où il va, mais il y va. C'est un peu ça, l'homme d'aujourd'hui. Il va droit dans le mur, mais il y va quand même. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur. Parce que, voyez-vous, l'information sur Dieu, elle vient de l'extérieur. Je suis en train de vous parler, je vous parle de Dieu, de la parole de Dieu. Cette information vient de l'extérieur pour aller vers vous. La révélation, c'est le contraire. Elle est en nous et elle va vers l'extérieur. Quand l'évangile de Jésus-Christ pénètre en nous, c'est une illumination, une révélation sur la connaissance de Dieu, et à partir de là, cette révélation va vers l'extérieur. Il n'y a aucune chance pour nous, Église de 2014, d'amener des âmes à l'Évangile si notre connaissance est basée uniquement sur ce qui est écrit. Charles Finney a dit, il y a une différence entre connaître Jésus-Christ par la Bible et le connaître lui personnellement. Il y a une différence. Parce que vous voyez bien, beaucoup de gens parlent sur Dieu, mais ils ne parlent pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? On peut parler sur Dieu tout en étant chrétien, et en fait on ne parle pas de Dieu, tout simplement parce qu'on ne le connaît pas soi-même. On est juste un enfant de Dieu sauvé, né de nouveau. Voyez? Alors on reste un bébé dans la foi. Les années passent, mais vous voyez bien, chez certains chrétiens, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de révolution même. Et je crois qu'en 2014, il nous faut une révolution. Ça s'appelle le réveil. Il faut avoir cet objectif de dire, Seigneur, si nos cultes ne nous font pas avancer, à quoi ça sert? Si on lit dans ta parole les miracles et les conversions, et nous on ne les voit plus, à quoi ça sert? Déjà le fait que tu ne t'interroges pas sur ça prouve que quelque part, il y a de la religiosité. Parce que chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est déjà s'interroger en disant, mais Seigneur, toi, à 12 ans déjà, tu t'intéressais aux affaires de ton père. C'est pas à 30 ans que Jésus a commencé à servir son père. Il a grandi comme ça. Et donc, nous devons faire attention. Il nous faut une connaissance qui vient de l'intérieur. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai entendu l'Évangile, vous savez, il a fallu que Dieu y mette le paquet. Hein, parce que moi, j'étais dans le monde. Et la sœur qui m'a parlé du Seigneur, je me suis rendu compte après que son évangile était vraiment limité. Parce que elle allait aussi bien à la réunion des antoinistes qu'au culte chez nous.
Alors au début, ça m'a... Et puis je me suis rendu compte que, voilà, Dieu l'a quand même utilisé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir nous attirer à lui? Si ce n'est qu'il a illuminé sa parole en nous. Parce qu'autrement, on ne peut pas se convertir. C'est ce qui fait que on a souvent du mal dans notre évangélisation parce qu'on est arrêté sur ce principe. L'évangile, pour être cru, les gens doivent être informés. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. L'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait une démonstration du Saint-Esprit. Et il ajoute, afin que votre foi soit fondée. Afin que notre foi soit fondée, il faut une illumination du Saint-Esprit. Sinon, on va rester des enfants dans la foi. C'est ça le problème. Il faut que Dieu puisse élargir nos cœurs. Alors je pourrais aussi vous parler de la différence entre les révélations, les visions et les visitations. Mais ce n'est pas mon sujet. Je veux m'arrêter sur cet aspect de la révélation intérieure. Et par exemple, nous nous sommes convertis à Dieu parce qu'il s'est révélé en nous. En nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, verset 16, que Dieu a révélé en lui son Fils Jésus-Christ. En lui. Et si vous parcourez tout l'épître aux Éphésiens, vous allez trouver plusieurs fois en Christ. En lui. Pas à côté. Non. Et c'est là que ça se passe. À l'intérieur. Dans notre cœur. Dans notre âme. Dans notre esprit. C'est là que Dieu veut habiter. C'est là. Alors qu'est-ce qui fait qu'avec certaines personnes, nous avons l'impression qu'elles ne comprennent pas la parole de Dieu, alors que cela fait des années qu'elles fréquentent l'Église? J'ai, dans tous mes déplacements, souvent constaté ça. On discute avec les chrétiens et puis on s'aperçoit que vraiment leur connaissance est limitée. Alors on se demande, mais comment se fait-il que, malgré toutes ces années de conversion, il y a encore des questions qui ne devraient même plus se poser? Et c'est parce qu'il n'y a pas eu de croissance. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de croissance dans la foi? Il y a un recul. Forcément. On commence par stagner et après on recule. Parce que la foi a besoin d'être nourrie pour grandir. C'est le but de nos réunions. C'est que Dieu puisse passer par ses serviteurs et apporter un message à l'Église, son corps. Il y a une différence entre un sermon et un message. Le sermon, c'est pour la tête, et le message, c'est pour le cœur. Alors ce matin, j'espère que ça va toucher votre cœur, que Dieu va toucher votre cœur. Un cœur à cœur avec Dieu. Alors je dirais que tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression? C'est que il n'y a pas eu en fait nouvelle naissance. Vous savez ça? Il n'y a pas eu nouvelle naissance. Et quand l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, hein? Vous voyez? Il est une nouvelle création.
Une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est ancien est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si toutes choses sont devenues nouvelles, tout ce qui était avant, c'est bon à balancer. Il y a des gens qui, c'est pas de leur faute. Ils sont nés dans des familles chrétiennes, mais c'était plutôt des religions, vous voyez. Et après, quand vous voulez leur apporter le vrai évangile, il y a comme un mur, vous butez sur un mur. Parce que les gens, ils ont été programmés pour croire en Dieu d'une manière que la Bible dénonce comme étant fausse. Et vous arrivez par derrière, mais c'est comme si vous parlez à un mur. Hein? J'ai souvent remarqué ça, et ça fait mal au cœur. Parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que la parole de Dieu ne pénètre pas? En fait, il n'y a pas eu une nouvelle naissance. Et moi, je crois que dans nos assemblées, on a baptisé trop vite trop de chrétiens, soi-disant, qui en fait ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. On n'a pas pris vraiment soin de s'entretenir avec eux et de voir si Christ était en eux. Ils ont reçu des informations sur Dieu, mais en fait, à l'intérieur, ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Ça, c'est un drame, parce que quand vous baptisez des gens comme ça, vous leur dites, en fait, bienvenue, tu es chrétien, on te baptise, mais en fait, vous risquez de les pousser en enfer, parce que si ils passent leur vie dans l'église sans être nés de nouveau vraiment, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il faut comprendre. Et donc, s'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est que Christ ne leur a pas été révélé. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'ont jamais entendu Dieu leur parler. Ok? C'est ça la différence. Elle est là. Et nous devons faire attention à ça, parce que on peut entendre parler de Dieu toute l'année. Et puis Dieu, il ne nous a pas parlé une seule fois. C'est un drame. C'est un drame. Alors que le Saint-Esprit doit nous parler, nous communiquer la parole de Dieu. Jean nous dit que nous avons l'onction qui nous enseigne. Nous n'avons pas besoin d'aller puiser dans les religions. Nous avons la parole de Dieu avec nous, à domicile. Il n'y a pas eu nouvelle naissance. Dieu n'a pas parlé, parce que vous savez que Dieu parle à ses enfants. Hein? Il parle à ses enfants. Jésus a dit, hein, dans Jean 10, il est le bon berger. Il connaît ses brebis. Il nous parle. Mais par contre, Dieu ne parle pas à des gens qui ne veulent pas de lui. Quand on apporte l'évangile à quelqu'un, si cette personne rejette d'entrée la parole de Dieu, si elle se moque, si elle affiche son athéisme, c'est sûr que Dieu ne va pas faire violence. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va l'abandonner. Il va revenir plus tard pour essayer encore d'attirer cette âme. Alors je dirais que j'ai souvent constaté, en discutant avec des chrétiens qui ne l'étaient pas, en fait, parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, baptisés, membres d'une église, dans des conversations privées, j'ai pu constater que, en réalité, eh bien, leur difficulté pour grandir venait du fait qu'ils n'avaient jamais connu le point de départ, naître de nouveau.
Mais oui, c'est un petit peu comme dans un 100 mètres. Vous voyez comment les juges font très attention au bon départ. S'il y en a un qui part un tant soit peu avant les autres, il est disqualifié. Faux départ. On recommence. Et lui, il peut rentrer chez lui. Disqualifié. On se disqualifie soi-même quand on ne veut pas se plier à la parole de Dieu qui nous dit que pour être sauvé, il faut prendre un bon départ. Il faut venir à la croix. Il faut courber la tête. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut demander pardon à Dieu et il faut vouloir quitter cette vie de péché pour le servir. 1 Thessaloniciens 1,9, vous vous êtes convertis à Dieu, pas à une religion, à Dieu, en abandonnant les idoles, le monde, tout, pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Lorsque Dieu va délivrer son peuple, Israël, 400 années d'esclavage en Égypte, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? C'est pour que mon peuple me serve. Nous sommes sauvés pour servir. C'est le slogan des salutistes. Sauvés pour servir. Pas pour se servir ou se faire servir, mais pour servir. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Et il a dit, le plus grand parmi vous, le plus grand, c'est pas celui qui aura le plus de diplômes et de titres, c'est celui qui se fera l'esclave de tous. C'est celui-là. Parce que les disciples voulaient déjà savoir quel était parmi eux celui qui était le plus grand. Alors que Jésus avait annoncé sa mort, ils avaient certainement discuté entre eux. Mais alors si Jésus part, c'est qui va le remplacer? Hein, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu ce bon départ. Cette rencontre avec Dieu qui fait qu'on va naître de nouveau. Alors, vous savez ce que je fais quand je vois un chrétien qui vient en difficulté? Il dit, je ne comprends pas, parce que pourtant je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, mais je n'ai pas l'impression que ça m'attire. Je sens même que c'est le monde qui revient. Oui, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu un bon départ. La parole de Dieu n'a jamais pénétré. C'est l'information sur Dieu qui a pénétré, mais pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle rentre dans une vie, elle illumine tout, tout. Elle révèle le péché. Elle révèle comment il faut changer de vie et suivre Dieu. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et je suis sûr pour vous. C'est l'œuvre grandiose de Dieu qui peut prendre n'importe qui et le changer complètement. Je me rappelle de ce témoignage de Gaston Lauré, un homme condamné à mort et qui est dans sa cellule. Et c'était certainement pas lui, vous savez, à qui il fallait lui annoncer l'évangile. C'était un homme qui était violent. Moi, je l'ai connu. Il est dans la gloire aujourd'hui, sauvé, parce qu'il est devenu un évangéliste. Mais comment Jésus a fait pour aller rencontrer un homme comme ça, au point que même ceux qui étaient dans la prison en avaient peur, parce que c'était un homme qui était né dans la violence.
Et un jour, dans sa prison, il décide de mettre fin à sa vie. Et là, il a trouvé un morceau de verre et il a taillé son bras. Il m'a montré son bras. Vraiment, tous les coups de verre qu'il a mis, il voulait vraiment en finir. Quand on voit les cicatrices. Et puis, il s'est allongé sur son lit et il a dit, maintenant c'est merveilleux, je vais partir. Je vais quitter ce monde. C'était sans compter sur l'amour de Dieu. Dieu peut aller chercher n'importe qui, n'importe quand il veut. Et là, il raconte, alors que lui, il était loin de chercher Dieu, il raconte que c'était la nuit. Et d'un seul coup, sa cellule s'est illuminée. Et il a vu, au début, il n'a pas compris que c'était Jésus. Il a vu un être transparent, blanc comme la lumière, dont les pieds ne touchaient pas le sol et qui lui a dit 3 fois, « Tu es gracié ». Et la vision est partie. Le lendemain, notre frère Gaston Loret prêchait l'évangile dans la prison. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment un homme peut prêcher l'évangile sans avoir jamais lu la Bible? C'est ça qui étonnait les docteurs de la loi quand Jésus leur parlait à 12 ans. Comment peut-il nous enseigner, lui qui n'a pas été enseigné? Mais est-ce que Dieu a besoin d'être enseigné? Tu crois que quand Jésus vient dans ta vie, tu as encore besoin qu'on t'enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu? Mais non! La parole est en toi. Et si la parole est en nous, il y a la révélation, il y a un fleuve de vie qui part de nous, de l'intérieur, parce que Jésus vit en nous, vers l'extérieur. Et moi, je crois dans cet évangile-là. C'est ça qui changera notre pays. C'est pour celui-là qu'il faut prier et crier à Dieu. Heureusement que la chair tient bien. Des fois, ça m'est arrivé dans certaines églises de l'intérieur. Et cet homme, alors ils se sont moqués de lui, il dit, mais attends, il est en train de nous parler de Dieu, mais il va faire croire qu'il est devenu fou, comme ça, c'est courant en prison. Comme ça, on vous fait sortir de la prison, on vous met à l'hôpital, et vous êtes mieux soigné à l'hôpital. Mais non, il était devenu fou de Dieu. Et toute sa vie, quand il est sorti, parce que sa peine, finalement, il n'a pas été condamné, il a fait 12 ans de prison, il est sorti, et il est devenu un évangéliste. Et aujourd'hui, si vous parlez à un gitan, à un tzigane, à un manouche, qui est Gaston Loret, il vous le dira. Parce que lui, il les a aidés. Il en a ouvert des églises en France. Il a financé. Parce qu'il est devenu un homme d'affaires. Dieu l'a béni. Et lui, il a béni l'œuvre de Dieu. Tout ça parce que Christ est venu dans sa cellule alors qu'il ne le cherchait pas. Tu cherchais Dieu, toi? Moi, je ne le cherchais pas. C'est lui qui m'a cherché. Il m'a trouvé. C'est ça l'évangile. Vous croyez que parce que du matin au soir, on informe les gens de l'existence de Dieu qui vont se convertir pour autant? Mais je crois que notre pays a été plus que christianisé. Mais entre-temps, il s'est déchristianisé. Parce que souvent, ce que nous leur apportons, c'est une parole écrite, non vécue. Vous comprenez? Non vécue. Ce que nous devons demander à Dieu en 2014, ce sont les signes, les prodiges, les miracles, les résurrections, les conversions. Et il faut lui demander en insistant. C'est pas simplement de temps en temps. Non, c'est pas ça la prière. Il faut lutter. Lutter. Lutter contre tout ce qui s'élève contre Dieu
Il faut renverser les raisonnements. Et quand on prie, quand on intercède, on renverse les raisonnements. Toutes ces influences, ces esprits méchants, ils reculent parce qu'ils se disent, il y a des intercesseurs à Courcelles et à Écaudin. Vous auriez dû dire Amen. Il y en a. Et ils commencent à reculer. Parce qu'ils se disent, eux, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter d'intercéder. Ils n'ont pas l'intention. Ils ont compris qu'il faut lutter contre nous. Avec Dieu, contre nous. Jusqu'à ce que Dieu étende sa main sur ce pays de Philistins français incirconcis. C'est comme ça que je les appelle, moi. Philistins. Et Dieu aime les Philistins. Alors quand je m'aperçois qu'un enfant de Dieu est dans la difficulté comme ça, me dit, moi je ne comprends pas, ça fait des années, eh bien, je fais systématiquement toujours la même chose. Je lui demande de me raconter comment il a rencontré Christ. Je dis, vas-y, dis-moi. Dis-moi comment tu es devenu chrétien. Et savez-vous que j'ai souvent constaté qu'il n'était pas chrétien du tout. Il n'avait rien compris. J'incrimine pas leur église, non, ni leur pasteur, mais je constatais tout simplement qu'il n'y avait pas eu ce bon départ de la nouvelle naissance. Parce que vous savez, un enfant de Dieu authentique, quand vous lui demandez de raconter comment il s'est converti, il va vous le dire, avec des détails si vous voulez, parce qu'il sait comment Dieu lui a parlé, il sait comment il était avant et comment Dieu l'a changé. Il ne va pas vous dire simplement qu'il est devenu chrétien parce qu'il est rentré dans une église et qu'il y avait une belle musique et que les gens lui faisaient des grands sourires. Non. Il est devenu disciple de Jésus-Christ parce que Dieu lui a parlé. Et frères et sœurs, ce que nous devons viser dans nos églises, c'est que quand les païens rentrent, ils sortent, ils ont touché Dieu, ils ont entendu Dieu et ils sont nés de nouveau, clé en main, si je puis dire. Nés de nouveau. Mais tellement nés de nouveau qu'après vous allez avoir du mal à les retenir. Parce qu'ils seront tout feu, tout flamme. Le feu. Nous avons besoin, frères et sœurs, du feu. Le feu de la Pentecôte. Il n'est pas seulement dans les autres pays. Il est aussi en France, dans notre pays, ce feu. Mais vous savez, le feu, vous allez dire, je ne comprends pas. Le feu, c'est comme la douche. Pour en bénéficier, il faut se mettre en dessous. Vous avez compris? Il faut se mettre en dessous. En dessous, le feu! Et lorsque Israël était dans le désert, il nous est dit qu'il ne partait pas tant que la nuée ne partait pas. Et quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait et il montait le camp. Oh, c'est comme ça qu'il faut qu'on marche. On va dire à Dieu maintenant, en 2014, Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas toi-même avec nous. On ne va plus y aller avec nos organisations, nos programmes et tout ça. Tout ça, il faut mettre tout ça à la poubelle. Il faut que Dieu soit au milieu de nous, le feu de Dieu, au milieu de nous, en nous. Et nous allons ressusciter spirituellement. Parce que la Bible dit, ce n'est pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Oh, les vivants. Alors nous demandons à Dieu pour 2014 un tsunami spirituel. Oh yes, un tsunami.
Quand j'ai regardé les dégâts que ça fait, ça, je me suis dit, il faudrait un bon dégât comme ça. Que Dieu nous envoie un tsunami, là. Que tout ce qui est de religieux en nous, d'un seul coup, ça sorte. Et qu'on connaisse Dieu face à face. Que le matin, quand tu rentres dans ton culte personnel, tu sens que ton cœur s'élargit, s'illumine. Oh, c'est vraiment des expériences inévitables. Avec l'âge, je me réveille souvent vers 3-4 heures du matin et je bénis Dieu parce que je suis déjà réveillé. Et je prie, et je m'interroge, et je cherche Dieu, et je cherche des réponses. Parce que si le royaume de Dieu n'avance pas, frères et sœurs, c'est de notre faute. Il faut le comprendre. C'est nous, l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes responsables. Si les âmes ne se convertissent pas, nous sommes responsables. Parce que nous sommes incapables de faire descendre le feu sur notre nation. Et comme a dit Charles Finet, je préfère prier avec 5 chrétiens plutôt que 500 qui n'ont aucune vision. 5 seulement, qui ont la même vision dans la prière. Et lui, il dit qu'une réunion de prière, la valeur d'une réunion de prière, elle est là. Elle dépend de ceux qui prient. Elle dépend de ceux qui prient. Quelle connaissance ils ont du Dieu qu'ils prient. Jusqu'à quel point ils sont prêts pour ne pas lâcher l'autel de la prière et de crier à Dieu. Et comme a dit Boone, les délais de Dieu ne sont pas des refus. Quand tu pries le Seigneur, c'est comme si tu rentres ta carte bleue dans le distributeur de billets. De la même manière que les billets ils vont sortir, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand tu pries, tu rentres ta carte spirituelle, à un moment donné, l'exaucement il va arriver. Jésus l'a dit. Si tu demandes, si tu crois dans ton cœur que tu l'as reçu, tu le recevras, tu l'auras. C'est garanti. Mais souvent nous disons, j'ai prié pour ça, j'ai pas eu. Et on abandonne. Hein? Dans l'Église aujourd'hui, nous avons cette maladie, c'est pas nouveau. Mais nous aimons changer les programmes. On essaye toutes sortes de nouvelles idées, hein, et puis ça ne marche pas. Alors on se dit, bon, ben, on va changer le programme. Peut-être que si on fait comme ça, vous savez, il n'y a qu'un seul programme dans la Bible. C'est la communion avec Dieu. L'Église primitive avait compris ça, et pendant 3 siècles, tout s'est bien passé. Et puis après, balaboum, on est parti dans les déviations des religions historiques. Mais au début, l'Église primitive, quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas repartis au boulot ou à la pêche, ils sont montés dans la chambre haute, et la Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin d'un seul cœur? Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça le point de départ. Quel évangile nous connaissons? Quel Dieu? Quel Christ nous connaissons? Tout part de là. Et nous devons crier à Dieu, parce que notre nation est partie à la dérive, et nous en sommes responsables. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a des réveils dans certains pays. Mais ce sont des frères et des sœurs qui ont crié à Dieu. Et pourquoi Dieu nous fait attendre? Ça fait plus d'1 an que nous prions tous les soirs, du lundi au samedi. On pourrait dire, mais oh, le temps des réveils est fini, on va faire comme les autres, on va se contenter des miettes spirituelles qui tombent de la Bible,
Un petit sandwich par ici, une petite parole par là, et puis on va chanter plus fort parce que ça va permettre peut-être de nous regonfler. Mais on n'a pas besoin d'être gonflé quand on vit tous les jours avec Jésus, vous savez. Il n'y a pas besoin de ça, ça c'est du synthétique, ça. Parce que celui qui me trouve, dit la parole, a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Des fleuves d'eau vive vont jaillir, vont jaillir. Et si vous saviez, comme c'est merveilleux de prier la nuit, quand tout le monde dort, et que personne ne pense à Dieu, il ne peut y en avoir beaucoup, c'est merveilleux. Parce que quand on a terminé, on sent qu'on est devenu d'un seul coup un géant. On va repartir au combat, mais pas par nos propres forces et nos programmes, parce que nous sommes en cœur à cœur avec lui. Alors, dans ces cas-là, le chrétien en difficulté doit pouvoir comprendre, c'est pas vrai pour tous, d'autres c'est parce que ils sont dans la routine, mais il y en a, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Alors il faut les aider à comprendre que avec Dieu, il ne peut pas y avoir de faux départ. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui n'est pas fait, vraiment, n'est pas fait du tout. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas eu conversion, repentance, nouvelle naissance, il n'y a rien eu de fait. Et ce n'est pas la peine de remplir la tête des gens à coups de versets bibliques, c'est pas ça. Il faut les aider à comprendre qu'ils doivent, eux, parce qu'on ne peut pas le faire pour eux, se tourner vers Dieu. C'est ce que souvent je dis dans les prédications d'évangélisation. Vous voulez savoir que Dieu existe? Ah, il y en a qui me regardent comme ça, surtout ceux qui ne le connaissent pas. Il me dit, lui, il va nous donner la solution. Je dis, vous voulez savoir si Dieu existe? C'est très simple. Vous allez rentrer chez vous, et ce soir, avant de vous endormir, vous allez vous tourner vers lui, et vous allez lui demander tout simplement, ô Dieu, révèle-toi à moi. Si tu existes, révèle-toi à moi. À partir de ce moment-là, il faut faire attention parce qu'il va le faire. Si on est sincère, il va le faire. Et souvent, le grand obstacle pour les Français à la conversion, je vous l'ai déjà dit, c'est l'orgueil. Le Français, avec ses connaissances, sa technologie, Internet, la science, maintenant vous imaginez, l'homme est en train de préparer un déplacement à vie sur Mars. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. Ils ont payé une fortune et ils vont aller sur Mars définitivement sans retour. Alors vous pensez, si l'homme est... Seulement là-haut, je vous le garantis, il n'y a que des cailloux. Il n'y a pas trace de vie. Parce que si les gens lisaient la Bible, ils s'apercevraient que la vie, elle n'existe que sur la terre. Parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Et il a résolu que c'est sur la terre qu'il a mis des êtres humains. Là-haut, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de petit homme vert. Hein. Et on n'a pas besoin d'y aller pour le savoir. Nous. Par la grâce de Dieu, on sait que tout ça, c'est faux. Et l'homme, plus il s'endurcit avec sa connaissance, plus il s'éloigne de Dieu. Et notre problème en France, pour ne parler que de nous, c'est que nous avons un peuple, 66 millions nous sommes. On a grandi depuis. Hein.
Il y a à peine 1% de chrétiens sincères qui croient en Dieu. Et tous les autres continuent, alors que l'évangile est annoncé jour après jour sur les ondes, par les médias, maintenant par Internet. Cette semaine, j'ai découvert que j'étais sur YouTube. Je sais qui allait me mettre là-dedans, je ne sais pas. Mais bon, gloire à Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé là-dedans, mais j'y suis. J'étais le premier étonné quand j'ai vu ça. Bon. Mais on va continuer. C'est pourquoi on enregistre. Oui, pour vous parler, à vous aussi. Parce que ce matin, on ne parle pas de religion. Non, on parle de connaître le Dieu vivant et vrai. Le seul, c'est celui-là qui veut se révéler à nous, à toi. Parce que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais il me faut conclure. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas peut-être. Attention. Il ne s'agit pas de se convaincre. Il s'agit d'être convaincu. C'est pas la même chose. Moi, je me suis converti parce que vraiment, ce soir-là, je suis rentré dans mon lieu de travail, puisque je travaillais une partie de la nuit. Païen, je suis sorti, né de nouveau. Non pas Made in France, mais Made in Cité Céleste. Converti de tout ce qu'il y a de converti. Et je suis parti à 200% vivre pour Jésus. Alors je vais vous dire une chose. Les premiers qui étaient étonnés, c'était mes acolytes, avec qui j'avais toujours des relations, dont on avait été pensionnaires dans 4 prisons en France. Fermez la parenthèse. Ils ont dit, toi converti, il y en a un qui m'a dit, je te garantis, ça ne tiendra pas. Mais vous voyez, ça tient. Parce que je vais vous dire quelque chose, l'évangile, ça conserve. Ça conserve. Physiquement, spirituellement. Là, j'ai là, mais vous ne le voyez même pas. Un cœur jeune. Parce que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Et essayez de poser la question à un religieux. Dites-lui, demandez-lui, vous dites que vous croyez en Dieu, que vous connaissez Dieu, mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez aller au paradis? Alors là, on ne peut pas dire, personne ne peut dire, mais moi je leur dis ici, la Bible dit avec certitude qu'on peut savoir. Et vous savez ce que Dieu a fait quand il nous a fait naître de nouveau? Il a mis dans notre poche un billet pour le ciel. C'est un aller simple celui-là. Il est là le billet. Et quand on va partir, il n'y a pas de billet de retour. Parce que quand on est là-haut, on n'a plus envie de redescendre. Hein. Ça c'est sûr. C'est tellement glorieux. Et en même temps, c'est tellement profond qu'on a du mal à imaginer comment là-haut on sera. Tellement c'est profond. Dans la lumière avec Dieu. Quand on voit dans l'Apocalypse la nouvelle Jérusalem qui descend et Dieu est avec nous et nous sommes avec lui. Oh. Vous savez que dans la Bible, il n'y a rien qui soit plus haut, plus grand que d'être avec Dieu. C'est le but final de Dieu. Jésus a dit, je vais aller vous préparer une place. Et je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Et nous allons partir avec lui. Et quand on sera avec lui, oh, on n'aura plus envie de revenir ici-bas. Comment l'Esprit
nous conduira-t-il dans toute la vérité, si ce n'est en nous révélant la parole dans notre cœur? C'est ça. Tous les jours, il faut manger la parole. Il ne faut pas simplement la lire, il faut la méditer. Il faut travailler pour la comprendre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire? Dieu aime quand on cherche, quand on frappe, quand on se concentre pour dire, mais Seigneur, parle-moi. Si la parole de Dieu ne nous est pas révélée, qu'est-ce qui va se passer? Notre connaissance sur Dieu sera beaucoup intellectuelle. Beaucoup intellectuelle. Oui, je sais, c'est écrit dans la Bible, tel verset, chapitre tant. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Il y a des religieux qui la connaissent mieux que nous, la Bible. Ils ont fait 5 ans de théologie. Alors au début, ils connaissaient Dieu, et quand ils ont fait les 5 ans de théologie, ils ont perdu Dieu en route. Mais ça, c'est une autre affaire. Parce que Dieu, c'est pas avec la tête, ça ne suffit pas qu'il faut chercher. Mais le cœur. Jésus dit, il faut qu'on soit comme des petits enfants. Sarah, il ne faut pas grandir. Noémie non plus. Comme des petits enfants. On demande à notre Père. C'est ça la prière chaque matin. Seigneur, j'aime bien ce que disait Douglas Scott. Il disait tous les jours, tu dois t'attendre à un miracle de Dieu dans ta vie. Tous les jours, tu dois t'attendre à un miracle. Ce n'est pas forcément une guérison physique. Tout le monde n'est pas malade, Dieu merci. Mais un attouchement de Dieu, une parole. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ça fait là un moment où vous êtes là, vous lisez un chapitre, 2 chapitres, et puis d'un seul coup, paf! Il y a un mot, une phrase, qui vous percute comme ça. Moi, j'aime ça. J'aime quand je lis la Bible comme ça, et puis que d'un seul coup, crac, quelque chose m'accroche, me parle. Et je sais qu'avec le temps, ça va germer tout doucement, et puis ça va devenir un message. Comme ce matin. Moi, j'aime bien quand je parle, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je ne veux pas aller chercher des sermons, non, je dis Seigneur, il faut que tu nous parles. Parce que moi, je dis Seigneur, écoute, si moi, tu ne m'as pas appelé, ben, il vaut mieux que j'arrête. Parce que, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est pas la fonction qui fait le don. C'est le don qui justifie la fonction. Tout serviteur de Dieu vous dira ça, mais Seigneur, si je me trompe, si je ne suis pas appelé, si je m'accroche à quelque chose que tu ne m'as pas demandé, montre-le-moi. Parce que je sais que je vais fatiguer ton Église. Il faut que ce soit Dieu qui nous parle. Parce que si Dieu ne nous parle pas à nous, moi je ne sais pas qu'est-ce que je fais là ce matin. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend l'évangile. C'est quelque chose qui se reçoit. Afin que vous sachiez, Paul dit, il faut que Dieu illumine nos cœurs. Amen.